Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach. Vous me retrouvez présentement à Fort-Coulombe, un endroit tout simplement paradisiaque. Et avant de vous parler de cette vidéo-là spéciale que j'ai pour vous, eh bien, je voulais vous permettre de savourer la puissance de la nature et le décor spectaculaire dans lequel je me retrouve présentement. C'est un tout petit coin, le comté de Pontiac, environ 1h30 d'Ottawa. J'y livre une conférence ici ce soir et je suis venu prendre une petite marche dans la nature pour me déposer, me grounder comme on dit. Alors je voulais vous partager ça et vous parler aussi d'un sujet très particulier aujourd'hui. Ceux qui me connaissent savent que le 30 janvier dernier, eh bien, j'ai perdu subitement mon meilleur ami, qui était pratiquement un frère pour moi. C'est le même qu'on s'appelait, en tout cas constamment. Et ça fait aujourd'hui 4 mois qu'il nous a quittés. Et encore aujourd'hui, j'en souffre énormément. C'est un deuil. Est-ce qu'on se sort d'un deuil? Est-ce qu'on le complète? Ça demeure un peu vague. Mais chose certaine, c'est que j'aimerais vous partager 4 réflexions qui, jusqu'à aujourd'hui, m'ont beaucoup aidé à me déposer dans cette tragédie-là et à prendre un petit peu de perspective sur l'avenir, et ce, malgré toute la douleur et la tragédie que ça a pu amener dans mon quotidien. Et vous comprenez aussi qu'il y a peut-être 1001 façons de gérer un deuil. Je vous fais simplement vous partager ma perspective à moi. Que vous ayez perdu un être proche, un membre de votre famille, ou même que vous soyez en train de vivre un deuil parce que vous avez perdu un emploi, vous traversez un moment difficile. Si ces 4 réflexions-là que je vais vous partager peuvent vous aider, eh bien, je serai très content de l'avoir fait. La première réflexion que je vais vous partager est celle d'accueillir pleinement toutes les émotions que vous traversez. Vous savez, c'est pas rare de voir des gens qui vont traverser un deuil tenter de refouler intérieurement les émotions, de ne pas vouloir en parler ou même parfois de s'excuser parce qu'ils pleurent encore. Je l'ai vu pleinement des gens me dire « Oh Martin, je m'excuse de pleurer encore, je ne peux plus arrêter, je ne sais pas ce qui se passe avec moi. » Moi, je pense que c'est très sain de pleurer, de continuer à pleurer. C'est même très libérateur. D'être frustré envers la vie, c'est correct aussi. Toutes ces émotions-là, si on les sent, c'est parce qu'elles doivent être vécues. Si on les traverse, c'est que c'est un passage obligé. On ne doit pas les refouler, mais on doit les accueillir et leur donner le temps peut-être de penser nos blessures. Je pense qu'en les refoulant, on refoule aussi intérieurement beaucoup de choses qu'on a besoin d'extérioriser et de vivre en période de deuil. Alors, numéro 1, si vous êtes dans cette phase-là présentement, plutôt que de refouler ou de repousser du revers de la main toutes ces émotions-là, bien peut-être commencer à les accueillir un peu plus, à les vivre, à les ressentir et comprendre que c'est très sain de les vivre. La deuxième réflexion, regardez-moi comment c'est spectaculaire. La deuxième réflexion est celle que j'appelle celle des souvenirs, célébrer les souvenirs. Une fois qu'on a vécu toutes les émotions possibles, je pense que c'est important de revenir aux souvenirs et célébrer tout ce qu'on a vécu avec cette personne-là, ou si c'est une perte d'emploi dans votre cas, célébrer les beaux moments que vous avez eus là. Il y a eu des beaux souvenirs malgré le deuil. Et dans mon cas, il y a des milliers de souvenirs que je peux me rappeler avec mon ami Patrick. C'était un fou. C'était un bon vivant, c'était un joueur de tour, c'est quelqu'un qui m'a fait pleurer de rire, c'est quelqu'un qui m'a fait pleurer de par ses émotions, de par son humanité, de par sa générosité légendaire. C'est mon devoir à moi pour progresser dans le deuil, de aussi revisiter ces souvenirs-là et de ne pas oublier que malgré que la vie m'a enlevé cet ami-là, c'est aussi cette même vie-là qui m'a donné 15 ans de bonheur exceptionnel avec cet être humain-là qui était assez unique. C'est aussi ça, célébrer les souvenirs. On peut être fâché contre la vie un bout de temps, mais réaliser que la vie nous a permis de rencontrer cette personne-là, et de vivre avec cette personne-là, et d'avoir des moments assez uniques avec elle ou avec lui. La troisième stratégie qui m'aide énormément est celle que j'appelle Carpe Diem. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça veut tout simplement dire, c'est une expression qui prend ses racines du latin, saisir le jour, seize the moment. Vous savez, c'est ironique qu'on ait tous et toutes déjà entendu ça, mais qu'on attend très souvent, malheureusement, des tragédies pour revenir à l'essence même de la vie. De se déposer, d'aller prendre une marche en nature, aller passer un après-midi dans un parc,
respirer pleinement, regarder un arbre, regarder les insectes faire leur magie, de revenir à l'essence du moment présent. Malheureusement, on a besoin, à tort, de des événements comme ça pour nous rappeler à quel point la vie est fragile. Et dans mon deuil, moi, je tente de me rappeler que plus jamais je vais avoir besoin d'une telle tragédie pour me rappeler l'importance de saisir le jour. Carpe diem, qui était en fait l'expression favorite, le leitmotiv de mon meilleur ami Patrick Albert. La quatrième et dernière stratégie est celle que j'appelle le trait d'union. Un des meilleurs entraîneurs de tous les temps de la Ligue nationale de football, Vince Lombardi, a fait un discours qui s'appelle le trait d'union, de Dash, à une de ses équipes avant un match important. C'est grosso modo ce qu'il dit dans son discours, c'est qu'il y a deux choses qui sont une certitude lorsqu'on va mourir dans la vie. Il y a deux choses qui sont une certitude, c'est que numéro un, vous allez voir sur votre pierre tombale, fortes sont les chances que vous allez voir la journée de votre naissance, la date de votre naissance. Dans mon cas, 1975. Et vous allez avoir un petit trait d'union et par la suite, vous allez avoir la date de votre décès. Dans mon cas, j'en ai aucune idée. Certaines personnes disent qu'on contrôle, certaines disent qu'on ne contrôle pas. Moi, je crois qu'on ne contrôle pas. Quand on regarde ce qui s'est passé à mon meilleur ami le 30 janvier dernier, je pense pas qu'il contrôlait le jour où ses parents ont décidé de consommer leur amour et 9 mois plus tard avoir un enfant. Et on n'a certainement pas décidé qu'il parte aussi subitement à l'âge de 35 ans, laissant dans le deuil son épouse et leur petit garçon, Maxime. Et Vince Lombardi dit on n'a aucun contrôle sur ces dates-là. Mais je peux vous garantir que le trait d'union entre vos deux dates, eh bien ça, vous avez un plein contrôle sur comment vous allez décider de meubler votre trait d'union. Et ça va en revenir à la façon dont vous décidez de vivre pleinement votre vie. Les risques que vous allez décider de prendre, l'audace que vous allez vous permettre d'avoir, les individus que vous allez vous permettre d'aider, les causes que vous allez vous permettre de soutenir. À chaque fois, vous allez tomber, vous retrouver un genou par terre, de décider de vous relever. Ce sont tous des moments qui font partie de votre trait d'union, qui à la fin de votre vie, eh bien, c'est ça qui va déterminer l'aventure exceptionnelle que vous allez avoir eue ici-bas. Et moi, lorsque je repense à ces 4 derniers mois-là, malgré toute la douleur, la tristesse, l'injustice, ces émotions-là qui sont saines, qui m'habitent encore très souvent, maintenant j'en fais un devoir de dire que la meilleure façon d'honorer la vie de mon ami Patrick Albert, eh bien c'est en m'assurant de bien meubler mon trait d'union à moi. Même si ce n'est pas toujours facile à tous les jours, de me rappeler qu'il y a un avenir aussi. Et que moi, j'ai encore l'opportunité de vivre cette aventure-là de la vie. Et ça en revient beaucoup à mon trait d'union et à votre trait d'union. Alors voilà, mes amis, 4 réflexions simples, en pleine nature, en direct de Fort Coulomb, au Canada. J'espère que ça peut vous aider. Si vous connaissez des gens qui traversent un deuil ou qui ont peut-être un moment difficile et vous pensez que cette vidéo-là peut les aider, partagez-les. C'est pour ça que je le fais en toute humilité. C'est gratuit en plus. Et si, du coup, vous voulez peut-être honorer une personne que vous avez perdue, qui vous était précieuse, eh bien, vous pouvez y rendre hommage sous cette vidéo-là même. Ça va me faire plaisir de lire vos histoires. Peut-être que vous avez même des trucs pour aider d'autres personnes à gérer leur deuil, à traverser une phase un peu plus difficile. Soyez dans cette générosité-là. J'ai hâte de vous lire énormément. Alors, merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. C'est épique. Merci énormément. Et tant qu'à moi, je vous dis, jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde. Comment fait-on pour avoir davantage de persévérance au quotidien? Imaginez avoir cette habileté-là et cet état d'esprit-là de devenir plus persévérant par rapport à ses projets, par rapport à ses rêves que vous caressez.